Monsieur le directeur général du Bureau géologique des Comores, c'est un plaisir de nous avoir reçus dans votre bureau. Encore une fois. Encore une fois, et nous sommes très reconnaissants de votre geste. Alors, nous allons parler politique générale en quelques minutes concernant l'actualité qui est à la une du pays. Alors, pas plus tard que hier, il y a eu une cérémonie après avoir analysé les performances économiques de l'Union des Comores. La Banque mondiale a décidé de classer les Comores parmi les pays à revenus intermédiaires. Quelle est votre impression sur cet éloge de la Banque mondiale, cette grande institution? C'est trop simple. Oui. Si la Banque mondiale a pris cette initiative Oui. de placer les Comores à ce stade, Oui. c'est parce que le président Azali A fait ses mis preuves. un programme économique de ce pays. Et il a mis un programme économique de ce pays en suivant, bien sûr, les institutions internationales. Les Comores vivent avec les institutions internationales et ce qu'on est en train de faire au niveau État, la Banque mondiale, l'Union européenne, toutes ces institutions. Si l'Union européenne a classé les Comores à ce stade, je félicite Azali d'abord. Parce que si il s'est prononcé hier, Oui. c'est le fait que Azali a mis un programme d'émergence, un programme économique, un programme qu'il a pris la décision avec nous qu'en 2030, on doit faire voler ce pays. Alors, la Banque mondiale fait confiance à la politique économique du président Azali. Mais beaucoup de Comoriens se posent des questions que possible que nous n'arriverons pas. Vous en pensez quoi? Si une institution internationale qui a vécu avec les Comores, ça fait plusieurs années, Oui. 10 années, Qui nous a accompagnés. et il a donné confiance au chef de l'État. Oui. Les institutions internationales, ils ont des études fortes. Des Ils statistiques. calculent, ils regardent tout. Oui. Et si aujourd'hui, l'Union européenne La a dit Banque mondiale. qu'on vous place à ce stade, Oui. ça veut dire qu'il y a eu des résultats. Et les résultats, c'est les résultats que le chef de l'État nous a permis, A mis en place. a mis en place Oui. et nous a permis de présenter ça. S'il y a des gens qui disent est-ce qu'on y arrivera, ça c'est trop dangereux et trop grave. On a un État, on a une nation. On a un chef d'État qui a mis sur place des procédures Oui. pour arriver en 2030. Oui. Et une institution comme l'Union européenne a dit qu'on a accepté. La Banque mondiale. Et si nous, à la Banque mondiale, pardon, et si nous, Comoriens, est-ce qu'on va y arriver? Ça c'est grave. On va y arriver parce que le chef de l'État a mis une institution, a mis des structures. Ouais. Et les institutions internationales comme la Banque mondiale, Banque mondiale. ils ont décidé à nous mettre à une place. Ben, c'est à nous de féliciter, de nous féliciter que les institutions internationales, à partir d'Azali, on est arrivé à ce stade et on rentre là-dedans, on travaille. Est-ce que confiance, on n'a pas confiance? Nous, les Comoriens, c'est pas Azali, c'est pas son gouvernement, c'est pas les institutions. On a décidé qu'en 2030, ce pays doit monter. Et voilà, Doit émerger. Et voilà. Et voilà, il y a une institution internationale qui dit que bon, voilà, on a accepté vos efforts. Les efforts du chef de l'État, les efforts de la nation, les efforts du pays. Et il nous a dit qu'il nous a placé un État. Bon, c'est là, nous, Comoriens, on ne peut pas se poser. Bon, voilà, il y a des institutions internationales qui acceptent les efforts des Comores. Les efforts des Comores, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État nous les a donnés. Et on continue à travailler. Donc, votre question, j'ai pas de doute.
Vous êtes, Et je dois dire aux Comoriens qu'on ne doit pas se donner de doutes, Donc- parce que si on soit unis, nous tous, ces institutions internationales seront avec nous, avec la politique générale que Azali Assoumani, président de la République, a mis en place. donc, monsieur le directeur, vous êtes confiant pour l'horizon 2030 de l'émergence? Très confiant. Ma déception, qui n'aura pas de limite si on n'y arrive pas. Mais la déception, c'est quoi? C'est nous, si c'est nous, nous Comoriens, on se complique. Chacun de nous doit se dire, on s'en fout, politique, ou je ne sais pas, en 2030, on doit lever ce pays. Et qu'est-ce qu'on doit participer? Donc j'ai confiance. Et j'ai confiance aux Comoriens. On va y arriver en 2030. Vous pensez que tous les paramètres sont mis en place pour arriver à cette date? Depuis que Azali a lancé cette émergence, il y a eu tellement beaucoup de chefs d'État dans ce pays. Ils n'ont jamais parlé d'émergence. Même si l'émergence, nous tous, les chefs d'État, on a tout ça. Mais Azali s'est permis de dire qu'on doit émerger en 2030. Mais il y a une émergence de plus. Oui. Même si Azali a parlé de l'émergence. Oui. Mais nous, Comoriens, s'il vous plaît, et je vous parle, vous, Comoriens, on doit émerger, nous, d'abord. Avoir la volonté qu'on doit faire monter ce pays. L'esprit. Avoir l'esprit. Et émerger ce pays. C'est première émergence. Et suivre l'émergence du président de la République. Alors, un mot sur les performances du ministre des Finances, M. Saïd Ali Chehan. Quelle est votre analyse sur sa politique? Avec Saïd Ali Chehan, en tant que ministre des Finances, il a eu un premier mandat, il est en deuxième mandat. Moi, je félicite le ministre. Pourquoi vous le félicitez? Je le félicite par des actes. Des actes concrets qu'il a fait? Les actes concrets qu'il a fait. Comme quoi, par exemple? Pour la première fois dans l'histoire des Comores, tous les mois, les fonctionnaires de l'État payent. Qu'il y ait de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Mais pour la première fois, depuis que Chehan est là, les finances, les fonctionnaires sont payés. Deuxième point. La régularité des salaires. Deuxième point. Tous les projets qui étaient mis en place dans ce pays, commençant par Sambi, Ikilulu, en arrivant par Azali. Chehan a démarré une machine financière de développement de ce pays que moi j'ai compris. Galawa, un partenaire va gérer Galawa. L'hôpital El Marouf, les opérations sont mises sur place. Les routes secondaires de Moroni, la capitale. Maintenant, si je prends l'Oasis, il faut se dire la réalité. Ces routes-là sont faites. Et une machine est lancée. Le pays est en chantier. Pour les routes de nos lignes de la Grande Comore. Et en juin, et Moïli. Je dis au ministre Chehan, parce que tout ça, c'est organisé, programmé, financé par le ministère des Finances. Et je salue M. Chehan. Alors, comment se porte le bureau géologique dont vous avez la direction? Je vous ai répondu, le bureau géologique, on a plusieurs projets. Ouais. Le bureau géologique, c'est un bureau d'études. C'est un bureau d'études où on doit trouver une richesse. C'est le bureau chargé des dossiers stratégiques du pays au niveau 1 du pétrole, au niveau 2 énergie renouvelable, au niveau 3 ressources minières. Et les dossiers qu'on est en train de travailler sur le bureau géologique pour savoir est-ce que vraiment on aura du pétrole. Eh bien voilà, je vous le dis, les études ont été faites et on avance. Mais on ne peut pas parler de ça parce que le pétrole a tué tous les pays, tout le monde, des conflits. Mais je vous le dis que le bureau géologique travaille dans ce dossier et au moment opportun, on va parler aux Comoriens où on est arrivé pour le pétrole. Au niveau des énergies durables, on a la géothermie. Le projet de la géothermie est déjà lancé. Financé par la Nouvelle-Zélande, le PNUD et l'État comorien. On va démarrer les machines dans peu de temps. Au niveau
des énergies renouvelables, toujours, on a la biogaz. Dans peu de temps. Moi, j'aime pas faire un projet. On va prendre tous les déchets de Moroni et faire une énergie de biogaz et de gaz. Site Moroni-Kouni, le programme est lancé. Et il est en cours. Et d'ici l'année prochaine, janvier-février, on va démarrer cette machine pour traiter tous les déchets de la capitale de Moroni et puis prendre ces déchets, les traiter et puis produire de l'électricité, le monter dans les réseaux. Dans le réseau et voir en question de gaz qu'est-ce qu'on peut produire. Donc le bureau géologique est au travail. Au niveau des hydrocarbures, au niveau des énergies renouvelables et au niveau des ressources. Alors, vous avez un nouveau ministre de l'énergie qui a pour nom M. Medim Sadié. Est-ce qu'il a trouvé ses repères au sein de ce ministère stratégique? Les repères, il les a déjà trouvés. C'est le seul ministre, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à ce ministère. Il a l'artisanat, il a le tourisme, il a l'énergie, mais il nous appelait que chaque semaine, on doit parler des problématiques de nos directions. Et on fait ces réunions une fois par semaine. Et il nous suit derrière. C'est un ministre extraordinaire. Et ministre, si tu lui dis, si tu l'envoies le dossier, il le gère et il le fait. Donc l'arrivée de Msédié au poste de ministre de l'énergie et comment il a procédé avec sa direction, comment on peut gérer l'économie. Je félicite le ministre et je me félicite et je dis aux Comoriens, au gouvernement, qu'on a trouvé la personne qu'il faut pour l'économie de ce pays. Alors pour terminer, votre analyse sur la politique de la gouverneure de l'île de Ngazidja, Madame Siti Farwa Tamoudine. Madame Siti Farwa Tamoudine, pour la première fois dans l'histoire des Comores, le président de la République, pour qu'on émerge, il a utilisé toutes les qualités et les options. Il s'était dit que pour avoir un Comore fort, il faut avoir un Ngazidja fort. Un Ngazidja, il faut trouver une personne qui peut avoir des sentiments, des volontés. Et dans tout ça, dans le monde entier, on sait que la femme. Si moi je parle parce que je suis né, j'étais dans le ventre de ma mère pendant 9 mois. La femme, c'est, et c'est une personne qu'on ne peut pas comparer à l'homme. Donc Azali a proposé Madame Farwata. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour avoir un Ngazidja fort, il faut une personne qui sera sensible, une personne qui doit répondre aux attentes et accueillir tous les grands Comoriens et pour parler de la situation qu'on a reçue, ça fait 40 ans. Il a utilisé Madame Farwata. Nous, les grands Comoriens, on l'a voté. Il est là. Il a fait une politique, il a mis une politique sur place. Très intéressant. Mais, on se rajoute une seconde. Madame Farwata, c'est la personne qu'il fallait, parce que Azali l'a proposé, les grands Comoriens l'ont accepté, ils l'ont voté. Elle est là et il travaille bien. Mais, il y a une chose. Madame Farwata, la gouverneure, devrait unir tout le monde. Il a commencé à unir ces gens-là, mais il doit, parce que pour développer les Comores, il faut un Ngazidja fort. Un Ngazidja fort, c'est le gouverneur de Ngazidja. Et Madame Farwata, les grands Comoriens l'ont accepté. Maintenant, il faut qu'il rajoute quelque chose avec son programme. Et bien, avec elle, on va donner la force de Ngazidja pour avoir une force de développement économique de notre pays, les 3 îles, en attendant qu'on arrive à avoir Mayotte. Mais merci, monsieur le directeur, de nous avoir reçus pour cette interview de politique générale. Je vous remercie, monsieur le directeur.